Bienvenue dans ce tuto spécial déplacement. Nous verrons tous ces appareils dans cette vidéo. Alors installe-toi, ça va être du lourd. Et pendant que l'on charge notre map, oui, celle que l'on a utilisée pour les 4 premiers tutos. Abonne-toi si ce n'est pas fait, et pour pas rater les prochains tutos, fais la cloche, et pour le pouce bleu, si tu apprécies nos tutos, ou attends la fin pour mettre le pouce si jamais tu as au moins apprécié ce tutoriel. Je te remercie, cher ami. Commençons. Imaginons que l'on souhaite monter à l'étage. Il nous faudrait quoi, à ton avis? Un escalier. Non, voyons, nous allons prendre un appareil. Oups, ok, c'est le nouveau que Fortnite a rajouté dernièrement. Oui, c'est la poignée d'ascension que voici. Il se place très facilement. Et 3 possibilités s'offrent à nous, car nous pouvons le placer au sol, qui est mis par défaut. Mais tu peux aussi le mettre contre un mur ou au plafond. Comme tu vois, le câble descend automatiquement jusqu'en bas, mais tu peux régler la hauteur si tu veux. Oui, et le style permet, comme je le disais, de le placer contre un mur ou au plafond, comme voici l'exemple. Et pour si tu veux modifier la hauteur, c'est ici. Et pour notre prochain appareil, un peu de transformation s'impose. Ne casse pas tout quand même. Ne te tracasse pas, et pour le prochain appareil, je te montre direct le résultat. Ah, tu ne fais pas comme d'hab. Tu fais l'inverse, c'est nouveau ça. Waouh, le rail de glisse. J'adore. C'est un peu comme les montagnes russes. Oui, mais il n'est pas si simple de l'installer. Voyons comment bien faire. Allons le chercher dans les appareils. Celui-ci, c'est les lianes de glisse. Nous le ferons ensuite. Là, prenons les rails. Ne te trompe pas. Place-le comme ceci. L'élément qu'il faut prendre est le cercle au bout, celui avec les 2 flèches. Attention, ici tu vas devoir couper et non pas copier. Puis ensuite, colle-le un peu plus bas. Le truc est de ne pas en mettre de trop surtout, et bien diriger les flèches dans le sens que le rail va se diriger, c'est important. Il est possible par la suite de modifier sa trajectoire. Une fois de plus, coupe à l'endroit voulu, pour le coller à l'endroit que tu veux. Faisons une fois de plus quelques modifs pour installer les lianes de glisse. Même procédé que pour le rail. Ici, je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre le bout pour le placer directement là où tu voudrais qu'il arrive. Et ensuite copier pour essayer de le faire changer de trajectoire. Mais non, c'est quoi ça? Ce qu'il faut donc, c'est de couper puis ensuite faire le circuit petit à petit. Et voilà. Il suffira juste par la suite de modifier sa trajectoire si besoin. Ici, nous allons rendre un peu plus réaliste. Mais tu as déjà placé un arbre? Oui, et je vais en placer un autre dans un instant. Ici, je place quelques feuillages. Et maintenant, plaçons un autre arbre. Là où il faut faire attention, c'est au passage de notre liane, il ne faudrait pas être bloqué. Ici, tu vois, notre liane passe trop près du feuillage de l'arbre. Et maintenant, je te montre ce que ça donne en game. Ça donne bien quand même.
Et sache que l'on peut modifier la vitesse, le sprint, etc. pour les lianes, mais aussi le rail de glisse. Et voilà, nous allons passer au appareil suivant. Le prochain appareil est le modulateur de vitesse. C'est quoi Ne ça? crie pas, voyons. C'est juste un appareil qui modifie la vitesse. Tu peux courir plus vite ou à l'inverse plus lentement. Plaçons-le ici et allons faire quelques petits réglages. Pour commencer, mettons oui pour que notre appareil affecte, donc modifie la vitesse de déplacement du joueur qui passera dessus. Ensuite, nous avons la vitesse. Plus haut tu mettras, au plus vite tu avanceras. Pour la durée, nous n'allons pas mettre infini. 5 secondes, c'est bien. Et pour la visibilité, juste... Les effets, ça rend mieux, mais fais comme tu aimes. Tu m'as coupé la parole. Ah, désolé, vas-y, achève. Mais tu as dit ce que je devais dire. Bien, allons mettre une autre couleur. Rouge, c'est bien voyant. Ok. Pour la collision, comme nous ne voyons pas la plaque, mettons non. Et j'aimerais bien qu'il s'active que quand on allume la lumière. Ok, allons faire le réglage entre l'appareil et le bouton. Mais avant, il faut aller dans... C'est à toi. Ah oui, dans activer pendant la phase. Et nous allons mettre aucun. Maintenant, allons sur le bouton. Continuer le réglage. Allons dans événements, sur interaction et sélectionner notre appareil de vitesse. Et évidemment faire activer. Voilà, le réglage est fait. Regardons un peu le résultat. Ça ne fonctionne pas. Et c'est normal, réfléchis, on n'a pas appuyé sur le bouton. Ça fonctionne. Ouf, il me semble qu'il fait plus lumineux. Aurais-tu fait quelques réglages à la lumière? Effectivement, mais c'est un peu trop lumineux, mais au moins on voit quand c'est allumé. Je confirme, c'est très lumineux. Passons au module d'aération. C'est quoi ça encore? C'est un appareil que l'on peut voir sur les toits de building, et ici il nous permet de nous envoler. Plaçons-le là, par exemple. Je te laisse regarder un peu tous les réglages que l'on peut faire. Pour la portée, c'est la hauteur que le vent peut atteindre pour te faire envoler. Et voyons le résultat. Ensuite, prochain appareil s'entraîner. Il s'agit du matelas de chute. Que nous pouvons trouver ici? Regardons ces réglages avant de passer au suivant. Nous pouvons donc le laisser indestructible ou lui mettre des PV. Choisir son activité. Qui est soit toujours actif, ou l'activer que en partie, ou sur l'événement d'un bouton ou autre. Oui, et là j'ai changé son apparence. Et l'appareil suivant est le champignon de Flipper. Plaçons-le ici, par exemple pour pouvoir monter sur la plateforme. Voici les réglages que l'on pouvons faire, et réglons-le pour qu'il nous propulse assez haut. Et retirons les dégâts de chute. C'est mieux pour notre exemple. Mais la couleur que tu souhaites,
Mais si tu mets le rouge, généralement c'est pour signaler qu'il met des dégâts aux joueurs. Et testons, car je pense que la force de repoussement n'est pas assez fort. Ah oui, là, il n'y a pas de rebond du tout. Encore un peu plus de force et c'est bon. Je crois que c'est assez haut maintenant. Je pense aussi, mais c'est ça de créer. Il faut souvent tester. Et retester jusqu'à ce que le résultat soit correct. Et passons une fois de plus au prochain appareil, qui va, je pense, plaire à beaucoup de personnes. Moi la première. Ici, pour les véhicules, tous les réglages se ressemblent à quelque chose près. Je vais tout de même montrer les bases de celui-ci. Ouais, il faut pas oublier que pour l'instant, c'est les bases des appareils, pour ceux qui débutent ou pas, ou n'ont pas l'habitude des appareils. Voici donc quelques réglages. Voilà qui est fait. Et plaçons l'appareil suivant qui est le bateau. Allons le placer dans l'eau. Et vu que les réglages sont pour ainsi dire pareils, nous passerons à l'appareil suivant directement. Pour celui-ci, attention, car cet appareil est celui qui transforme ta voiture comme dans Rocket Racing. Et comme dans Rocket Racing, tu ne peux pas sortir de ta voiture. Ici non plus. Une fois rentré, tu ne pourras plus sortir. Si tu veux créer des courses, c'est l'appareil idéal. Passons à nouveau au prochain appareil. Le volume de chute. Je ne connais pas bien celui-là. Ah, alors continue à te taire. Mais c'est pas gentil. Peut-être, mais il fait si calme quand tu te tais. Alors continuons et plaçons notre appareil, de ce côté. Pour les réglages, quelques-uns est à faire absolument. Les voici. Et celui-ci aussi. Et pour voir l'effet que ça donne sans lancer le jeu, allons régler l'activité de l'appareil. Et nous allons le placer autrement. Nous allons le mettre couché. Attention, malgré que l'appareil est couché, la hauteur reste la hauteur, cela ne devient pas la largeur ou profondeur. Donc pour allonger, il te faut aller sur la hauteur. Tu peux aussi bloquer un joueur à l'intérieur, je vais te montrer. Mais ici, pour finir, je ne mettrai pas le blocage. Et pour l'appareil suivant, c'est... La tyrolienne. Super. Elle se place un peu comme le rail de glisse ou les lianes. Cependant, faut pas oublier que ici, c'est par-dessous que l'on est accroché. Prenons le bout et allons le placer directement là où on aimerait arriver. Car logiquement, une tyrolienne est droite, elle ne tourne pas. Et plaçons le début correctement aussi. Regarde à le placer plus haut que ton personnage. Comme tu vois, là aussi, il faudra faire quelques arrangements et modifs. Et tant que j'y pense, allons faire une petite plateforme pour notre appareil de chute. Et là, je vais arranger pour que notre tiro ne soit pas comme dans le vide.
Et maintenant, le côté de la fin, plaçons-le mieux aussi. Testons. Eh bien, quelques arrangements s'imposent encore. Va falloir le remonter un peu, ceci en cause du blocage. Voici deux appareils identiques, mais différents par l'apparence. Nous les trouvons ici. Les réglages sont simples, mais là où il faut faire attention, c'est La vitesse et l'angle de propulsion.